Bonjour les enfants bénis du Seigneur, et je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Je reçois Madame Taco. Nous allons parler, nous allons donner des inspirations et ça va porter sur la repentance. On a parlé d'abord de la repentance. Donc aujourd'hui nous allons parler des fruits dignes de la repentance. Bonjour les frères et sœurs. Et effectivement, aujourd'hui on va parler de la repentance, mais pas seulement de la repentance, parce qu'on a déjà parlé de la repentance. Maintenant, on va vous tirer de vos rêves, parce que vous êtes repentis, oui, mais on ne se repent pas pour venir s'asseoir et attendre à ce que Dieu fasse ce que nous on veut qu'il fasse pour nous. Il faut être digne, comme Jean-Baptiste a dit aux personnes qui venaient se repentir, qui venaient faire leur baptême. Il a dit qu'il vous a appris à fuir la colère à venir. Ça veut dire qu'il y a une colère qui vient, la colère de qui? La colère de Dieu. Donc pour ne pas subir la colère de Dieu, il faut être digne, produire les fruits dignes de la repentance. C'est Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Mais ici, les gens vont dire pourquoi du fruit. Qu'est-ce qui donne des fruits? Ce sont des arbres. Dans la Bible dit que Jésus a donné une parabole du blé et du vrai. En décrivant le blé dit comme ça, le royaume des cieux. Il va ouvrir une petite parenthèse. Parce que ce qu'on va dire là, c'est purement spirituel. Oui. C'est spirituel. Donc si vous ne comprenez pas là, vous priez le Seigneur pour donner la compréhension. On va parler des arbres, des fruits. Les gens vont dire, pourquoi il parle des arbres? Oui. Donc, demandez la parole, c'est vraiment spirituel. Voilà. Donc, prêtez l'oreille. Voilà. C'est une caractéristique comme des arbres, des plantes qui doivent donner des fruits. Non pas seulement des fruits, mais de bons fruits pour qu'ils consomment. Donc, pour venir prendre son épouse, comme il a dit, il faut qu'on soit digne. Lorsqu'il va venir, comme Jésus est venu, il était avec ses disciples, il est venu, il avait faim. Il a quitté Jérusalem. Il avait fait, il a trouvé le figuier. Et dans l'évangile, Matthieu, Luc, Marc. Dans Marc, il est venu, il a trouvé le figuier. Le figuier n'a pas donné pas de fruits encore. Bien que ce n'était pas son temps, ce n'était pas sa saison, mais il a exigé. Parce que Jésus est venu là, tout le monde sait. Même les démons savent. Tout le monde le connaît. Donc normalement, le figuier est censé savoir que c'est Jésus qui est là. Les arbres, les animaux, même les démons savaient qui était Jésus. Donc Jésus vient, il a faim, il veut manger, toi tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, même si ce n'est pas ta saison. Il a séché le figuier. Jésus a dit quoi? Les pasteurs, pour le moment, on a beaucoup de pasteurs, celui a dit les bishops, celui a dit les ceci, les cela, on ne comprend rien. Mais il a dit quoi? Pour ne pas qu'on se perde là. Il a dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Tu es reparti, oui, mais produire les fruits dignes de la repentance. Ça. Et puis, dans le vrai, la parabole du blé livré, le maître a planté son blé, l'ennemi est venu planter ses ivraies. Ils sont ensemble. Ces employés voulaient enlever les ivraies, ils disent non, ils sont comme petits. Donc, c'est pour dire que pendant qu'on est là, si tu es bleu, Dieu merci, mais il ne faut pas être livré. Le Seigneur permet qu'on nous persécute. Les ivraies, c'est quoi? C'est ceux qui viennent nous persécuter, c'est ceux qui viennent des sorciers, ceux qui nous fatiguent dans les églises, ça fait dans la famille. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore grandi. Tu laisses les grandir ensemble. Donc ça veut dire que, malgré que nous on est plantes là, eux aussi sont plantes. Mais il y a plantes et puis il y a plantes. Donc fais tout pour que, franchement, tu te retrouves dans la catégorie des livres. Parce que si tu es ivraie, à un moment donné, il va venir, il va arracher. Donc il faut faire de bonnes œuvres. Et tu as fini de faire ton baptême, tu as déjà fait la repentance, tout ça, tu es venu. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Donc il faut produire maintenant de bons fruits. Voilà, il faut faire de bonnes œuvres, il faut donner aux gens, visiter les veuves et les orphelins,
tout ça. Il faut être agréable à Dieu. Et puis, je reviens au figuier. Lorsque le figuier n'a pas donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier n'a pas donné de fruits parce que c'était pas. Lui, c'est dit que c'était pas Sa saison. Sa saison. Toi, tu as dit non, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore baptisé. Même si ceux qui sont baptisés, mais ils attendent encore. C'est pas ce qu'ils attendent pour produire des fruits. Et puis de se croire des bons fruits. Mais ils sont là, ils traînent. Jésus va venir là. Si tu ne produis pas de fruits là, il va te sécher. Il va t'arracher. Il va te sécher. Dans le feu. Et quand il t'a séché là, c'est pour faire quoi? Il va te couper, te mettre au feu. Comme le serment. Dans la parabole du serment. Si tu ne t'accroches pas à Jésus pour que les raisins là, donnent de bons fruits là, il va te couper pour te jeter. Donc il ne suffit pas de faire son baptême, dire non, je me suis repenti. Et puis revenir, refaire des choses qui sont passées. Parce que les choses passées c'est anciennes, c'est passé. Mais tu veux revivre les choses d'avant. Là, tu ne produis pas de bons fruits. Même les hommes de Dieu, même aujourd'hui, même, ils se disent hommes de Dieu, femmes de Dieu, servantes de Dieu. Là. Ils ne produisent pas de bons fruits. Quand tu les côtoies, même quand tu les entends parler, c'est pas pour critiquer, mais c'est une réalité. Quand tu vois leur manière de faire, de se comporter, franchement, il y a des mecs qui n'ont aucun fruit même, qui ne produisent pas de fruits même, pour dire que ça va être bon. C'est l'orgueil. Parce qu'ils sont serviteurs et servantes. Non. Ils ne donnent pas de bons exemples à leurs fidèles, ni à leurs disciples. Avec que les d'autres sont plongés dans l'argent. Tu demandes un service à quelqu'un, même ils disent non. L'amour de l'argent là même. Tu dois faire mon offrande, tu vas faire ceci, tu dois faire. Non. L'amour de l'argent. Dieu dit je vous ai donné gratuitement. Donc donnez aussi aux gens gratuitement. Ça fait que donc quand tu vas, si tu exhortes quelqu'un, il te demande ah on donne rien, on te donne rien, on dit non. Pourquoi c'est comme ça là qu'ils pensent que c'est pas réel, c'est pas bon. C'est pas nous on paye là qui est bon. Hein? Dieu nous a donné gratuitement, donc nous on donne aux gens gratuitement. On va faire très attention parce que c'est écrit dans la Bible, les faux prophètes, tout ça là c'est écrit dans la Bible. Donc faites très attention. On n'a pas besoin de donner. La personne peut être touchée à tes œuvres parce que tu as fait pour lui. Et puis il te tend l'argent. Souvent Dieu même te dit, prends. Souvent il te dit non, il ne faut pas prendre pour les signes. Ça c'est différent. Mais les gens qui viennent et puis ils disent non, donne-moi cette offrande, donne-moi cette, ne paye-moi cette voiture, cette maison, non. Ah, ce ne sont pas de bons fruits. Voilà pourquoi il a dit qu'on les reconnaîtra par les fruits. Dieu parle en parabole, il parle beaucoup en parabole, donc il faut faire très attention. Donc je disais, le serment, lorsque tu ne t'accroches pas au Seigneur, là, au raisin, là, tu vas sécher. S'il vient voir que tu n'as rien fait, là, il va te couper pour te jeter au feu. Donc mes frères et sœurs, s'il vous plaît, lisez la Bible régulièrement, surtout ceux qui viennent d'arriver dans le Seigneur, ceux qui viennent de faire le baptême de repentance, et côtoyez beaucoup vos devanciers, vos pasteurs. Et puis on ne prend pas pasteur parce que c'est pasteur. Il faut regarder ses fruits. La même il voit que c'est pas bon, la personne, mais il ne sait pas que c'est la servitude, mais il ne sait pas. Tu vois que c'est pas bon, la personne, le pasteur, même la servante de Dieu ne produit pas de bons fruits là. Cherchez-vous, comme on le dit. Dieu ne va pas vous condamner pour ça. Fuyez-les. Fuyez. La manière de fuyer le péché là, il faut fuir les mauvaises choses. Si tu écoutes, si tu as l'air que tu écoutes là, c'est comme si tu adhérais à ce qu'il fait. Oui. Tu participes à son truc, donc il faut prendre une décision. Si tu as dit quelque chose que tu vois que c'est un peu bizarre, fléchis genoux, demande à Dieu, il va te dire. Parce que Dieu écoute les gens et puis il répond. Si tu as ton intimité avec lui, il va te répondre. Il y a beaucoup de versets comme ça. Je vais parler aussi des fruits de l'esprit. Pourquoi on dit fruits de l'esprit là, c'est quoi? L'esprit c'est ce qu'on ne voit pas. L'esprit on ne voit pas, l'esprit ça ne voit pas. Mais la Bible dit qu'il faut avoir des fruits de l'esprit. Il faut refléter tous les fruits de l'esprit. Il y en a 9. Le premier c'est quoi? C'est l'amour. Après l'amour c'est la joie. Ici de suite. Il faut chercher à lire les fruits dignes de l'esprit. C'est dans Galates. C'est dans Galates 5. Oui. C'est par ces fruits-là qu'on reconnaît un bon serviteur de Dieu
un bon disciple, un bon fidèle et en tout cas un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de produire seulement des fruits, mais il a dit de bons fruits. C'est comme il a dit les vrais adorateurs. Il n'a pas dit les adorateurs simples. Il dit les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc pour adorer le Père en esprit et en vérité, l'esprit là, c'est quoi? Il faut avoir les fruits de l'esprit. Au moins un ou bien deux. Le reste, ça va t'aider un peu. Il a dit, mais moi-même, il n'est pas là. On ne sait pas où. Eh Seigneur, soutiens-nous. Dieu soutiens-nous vraiment. C'est ça. Encore notre part aussi, on n'est pas mieux. C'est des conseils, c'est des inspirations qu'on reçoit, qu'on dit, parce que ça couvre beaucoup les rues. Donc maintenant, Dieu a voulu qu'on en parle, parce qu'on vient parler. Voilà, c'est dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, c'est ça. Donc il faut chercher à voir son beau. Si vous ne voyez pas ça dans un pasteur, mais quelque part, fuyez. Prenez vos jambes à vos coudes. Vraiment, il va vous perdre. D'abord, il se perd, souvent même les gens qui sont perdus. Mais il veut entraîner des gens avec eux. Donc faites très attention. On ne juge pas quelqu'un, mais on donne des conseils. Parce que l'heure est venue, l'heure est là, Dieu est là. Donc faisons très attention à ce qu'on fait. Voilà, Madame Lago. Oui, pas de fruits encore. Pour adorer le Père en esprit, en vérité, là, pour être vrai adorateur. Il a dit esprit d'abord, esprit et puis vérité. Donc, tu vas si tu peux me connaître ta vérité, comme tu le dis. Il y a d'autres qui disent qu'ils connaissent. Ils récitent la Bible, ils se disent qu'ils connaissent la vérité, mais ils n'ont pas l'esprit. Il faut l'esprit pour pouvoir connaître la vérité. Il dit en esprit et en vérité. Pour pouvoir être affranchi, connaître la vérité, là, il faut avoir le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit. Ça, ce n'est pas possible. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous exhorte vraiment à chercher cela. Demandez au Seigneur, ce n'est pas facile. Sinon, lorsque Jésus va venir pour son épouse, si toi tu n'as pas donné de bons fruits là, tu peux donner des fruits, mais pas de bons fruits là, il ne va pas te calculer, il va te sécher. Peut-être même si la pitié est il ne va même pas te regarder. Mais celui qui ne donne pas de fruits à une maçon, il va sécher. Comme le figuier. Donc, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, donnons-nous au Seigneur, sincèrement, comme Jean-Baptiste l'a dit, produisez des fruits dignes de la repentance. C'est un conseil qu'il a donné, produisez des fruits. Ne dites pas non, moi je suis servant de Dieu, je suis enfant du temps, je suis enfant, comme il a dit, ne dites pas en vous-même que vous êtes enfant de la parole. Sinon de ces pierres-là, Dieu va susciter des enfants. L'adorer. Dites pas non, ma maman là, elle est bishop, même vous voyez bishop, ou bien ici, né dedans, comme les gens le disent. Ou bien moi, je suis pasteur, je suis bishop, je suis confirmé. Ou bien baptisé, confirmé. Dieu ne regarde pas tout ça. Regarde les fruits que tu produis là, c'est ce qu'il regarde. Qu'est-ce que tu as comme fruit? C'est bon ou bien c'est mauvais? Est-ce que tu gagnes des âmes ou bien est-ce que tu les perds? C'est ça. C'est là. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, cherchez. Si vous voulez prier, Dieu va vous envoyer des fermiers. Pour parler avec Dieu là, c'est pas social. Il faut prier. Vous arrosez. Priez. Je dis, tu pries, Seigneur, aide-moi. Voici ce que mon pasteur a dit, voici ce que mon prophète, voici ce que la semaine de Dieu a dit. Seigneur, ouvre-moi les yeux, dis-moi la vérité. Toi, tu dis quoi, Seigneur? Tu vas voir, il va te répondre. C'était un peu ça, on va pas dire pour se résumer, pour dire que la Bible est remplie de paraboles. Nous sommes des arbres et nous avons produit de bons fruits. Oui. Voilà, ça c'est comme des plantes. Voilà. Donc je voudrais terminer avec un verset qui est dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. À bon attendeur, salut. Bisous à tous. Bye bye.